Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes en direct de Safkan TV, émettant de Toronto au Canada. Il est 12 heures pile ici à Toronto. On est le 30 juin 2016 et nous souhaitons bonne fête d'indépendance à tous les Congolais de par le monde et plus particulièrement ceux des Mabélés. On va vous lire le dernier dépêche. Voilà. République démocratique du Congo. L'ONG Journalistes en danger exige la libération des papis Okito. Membre de la rédaction d'Eco Opinion, un journal privé qui paraît à Goma. Papi Okito a été arrêté mercredi et placé en détention dans la capitale du Nord Kivu pour imputation dommageable à l'égard du ministre de l'économie Modeste Bahati Lukwebo. La plainte du ministre fait suite à l'apparition d'un article publié au mois de mai intitulé Lukwebo soupçonné d'enrichissement sans cause. L'ONG Journalistes en danger s'égarde bien de se prononcer sur le fond de l'affaire. Mais son secrétaire général, Chivis Chivadi, estime que la privation de liberté est tout à fait excessive. En Afrique du Sud, une maison d'hôtes fait scandale. Ses propriétaires ont annoncé qu'ils n'acceptent plus de personnes noires ni de fonctionnaires. Une affaire révélée la semaine dernière, alors que ce mercredi, les autorités locales ont porté plainte pour propos racistes contre les propriétaires blancs de cette guest house située dans la province du KwaZulu-Natal. Au Gabon, c'est une petite phrase qui fait beaucoup parler, bien sûr, au Gabon. Mardi, devant le Parlement réuni en congrès, le président Ali Bongo a déclaré qu'il était prêt à discuter de tout, y compris des mandats politiques. La réforme des mandats présidentiels est une demande de longue date de l'opposition alors que la Constitution réformée en 2003 prévoit un mandat de 7 ans renouvelable indéfiniment. Burundi. Plus de 200 personnes interpellées aujourd'hui à Bujumbura. Elles ont été relâchées quelques heures plus tard après avoir reçu des consignes de la part des autorités. Pour justifier cette opération, le maire de la capitale burundaise parle des raisons de sécurité, de salubrité et de développement. Cameroun. Une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu dans l'extrême nord du Cameroun la nuit dernière. Le bilan humain est lourd. Des sources militaires parlent plutôt de 12 morts, dont les kamikazes, et de 4 blessés dans la localité de Djakana, un village frontalier avec le Nigeria. Cet attentat suicide n'a pas été revendiqué, mais cette attaque porte la marque de Boko Haram. Et retour sur les attentats de Ouagadougou au Burkina Faso qui avaient fait 30 morts en janvier 2016. Le ministre de l'Intérieur burkinabé, Simo Compaoré, a fait le point sur l'enquête. C'est jeudi matin et a annoncé que plusieurs personnes étaient encore activement recherchées.
Un professeur ivoirien porte un bébé dans le dos. Les réseaux sociaux s'emballent. En effet, en Côte d'Ivoire, un professeur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké est devenu célèbre sur les réseaux sociaux en portant le bébé d'une de ses étudiantes sur son dos. Désormais connu, le professeur Honoré Kahi se confie au micro de RFI et vous pouvez le suivre en appuyant sur ces liens et vous irez directement sur le site de RFI. C'est ici que prend fin la lecture de vos dernières dépêches. On s'arrête ici. Si vous voulez les lire vous-même, vous pouvez. Sofken est ouverte 24 sur 24, 7 sur 7. Et nous sommes bien sûr disponibles sur Internet. Il suffit d'entrer sur votre barre d'adresse sofken.com et bien sûr, en quelques secondes, le système web vous connectera directement à notre site. À la prochaine, là, messieurs. Bye.